Campagne ce matin. Bonjour à tous les deux. Romain Dobré depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct et Jean-Louis Cussac depuis ses bureaux de Perceval Finance Conseil. Merci d'être là. Romain, comment jaugez-vous ce marché aujourd'hui ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans un rebond assez technique, on est allé chercher la zone cible d'un mouvement baissier qu'on envisageait depuis quelques temps. On l'avait évoqué ensemble, 6352, 6424, c'était la zone cible. On est allé s'arrêter à l'intérieur dans un mouvement qui reste toujours, et dans un marché qui reste toujours très technique. Un peu de pression baissière, une accélération baissière au cours de l'échéance des 4 sorcières de vendredi dernier. Et puis hier, malgré la baisse importante qu'on a connue, on note la destruction de 2000 contrats futurs. C'est-à-dire que le marché a baissé et le nombre de contrats futurs a diminué. Ça signifie que acheteurs et vendeurs se sont quasiment neutralisés. Donc pas de pression baissière complémentaire. Ça se traduit aujourd'hui par un rebond technique. Reste que le mouvement qui a eu lieu est quand même lourd. On a quand même baissé avec 5,2 milliards hier sur l'indice parisien. Et avec des gaps importants, notamment ce gap baissier sur l'indice CAC 40. Il y en a eu un énorme sur le DAX. Les gaps hebdomadaires sont souvent comblés. C'est le cas déjà à Paris, 5626,5 sur le futur CAC 40. Il est déjà comblé. La dynamique globalement, elle est rompue. Je pense qu'on a créé un point haut sur les différents indices majeurs, notamment les indices américains. À Paris, on était déjà dans un axe baissier. On est allé chercher une première cible. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'allait pas chercher des extensions. Le mouvement de baisse qu'on a connu depuis le 13 août jusqu'au 20 août, eh bien si on le duplique vers le bas à partir du 1er septembre, on obtient une cible qui se trouve à 6324 points aux alentours. Donc c'est une baisse complémentaire possible. Et puis si on regarde le graphique de l'indice parisien de façon un peu plus large, on forme une ligne de coude, une figure de retournement baissière qui pourrait être une tasse et anse inversée, qui donnerait une cible située aux alentours de 6210 points, 6200 donc en dessous de 6250. Ça c'est donc cette ligne de coup, elle se situe à 6564 points. Donc l'invalidation du mouvement baissier, ça se ferait au franchissement, au débordement de 6564. J'y crois pas beaucoup dans l'immédiat, mais pourquoi pas. Même si on passe ce niveau, on reviendra en zone de neutralité jusqu'à 6645, 6646. C'est uniquement au-delà de ce niveau-là qu'on réactivera une dynamique haussière. Donc pour moi, la dynamique est rompue globalement. On va alterner achat et vente. On peut arbitrer et faire les deux dans ce marché-là, sachant qu'on est dans une phase de stabilisation aussi lié au gros rendez-vous qu'on attend demain, le rendez-vous de la Fed demain soir, et donc des précisions quant au calendrier de diminution de la politique de soutien de la Fed, donc qui va éclairer beaucoup les choses. On est quand même dans un marché qui est fragilisé, même s'il y a des opportunités sur certaines valeurs. On le voit, le secteur de l'aviation qui donne des signaux d'intérêt, et de voyage et loisirs en général, et puis les secteurs liés aux matières premières et le pétrole notamment. Voilà donc quelques points de repère à avoir en tête, signés depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct par Romain Dobré.